Donc, ceci est un tuto pour la dame, qui n'est absolument pas une dame, mais bref. Petit tuto d'utilisation du Voigtlander Vito. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto utilisation du petit Voigtlander. Donc, pour l'ouvrir, il faut appuyer sur ce petit bouton ici. Comme ça, ça vous fait des cours aussi, regardez. Donc il faut appuyer sur ce petit bouton. Ensuite, il faut tirer jusqu'à ce que ça se bloque. Pour ouvrir l'arrière, il va falloir pousser un tout petit peu cette partie-là, qui va s'ouvrir d'elle-même ensuite. Après, pour charger cette petite caméra des familles, il faut tirer ce petit bouton, mettre la petite pellicule. Tout est petit dans cet appareil. On remet ça. Alors, si ça ne marche pas, il faut tourner jusqu'à ce que ça s'enclenche. Tourner le petit bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Par exemple, là, s'il n'est pas bien mis, hop, on appuie, mais on continue à tourner jusqu'à ce que ça s'enclenche. Voilà. Ensuite, il faut passer dans la grande fente. Si tu passes pas dans la grande fente, ça ne marchera pas. Dans la grande, là, il y a une grande fente. Il y en a des petites, mais il y a une grande. Il faut passer d'abord dans la grande. Et il faut pas hésiter à y aller, parce que sinon, il ne va pas s'enclencher, ce couillon. Voilà. Si tu veux te rassurer et que tu as beaucoup d'argent, tu tournes. Non, je déconne. Je déconne. Mais en gros, tu peux voir, voilà, en tournant si ça s'enclenche bien. Et bim, on va fermer. Pour fermer, parce que c'est une petite chose très ancienne, il faut appuyer comme ça et pousser pour bien enclencher le petit loquet là. Hop. Ok? Voilà. Ensuite, il faut, pour remettre à zéro ce petit teuteux, tu vois là, il y a un teuteux. Voilà, pour le mettre à zéro, il faut soulever ça et tourner la petite roue crantée qui est là. Hop. Donc là, on le met à zéro. Ensuite, on le tourne jusqu'à ce qu'il bloque. Le problème, c'est que je crois que si on ne déclenche pas d'abord, il ne bloque pas. Donc on va faire genre, on déclenche. Et là, il bloque. Ok? Donc il faudra faire toujours un premier déclenchement. Le déclencheur, c'est lui. Voilà, je vous donne des cours. Hein. Je vous donne des cours en même temps. Pour armer. Donc là, tu as tous tes réglages sur l'optique. Ok? Donc les réglages. Ici, tu as la vitesse qui est indiquée avec la flèche. Ok? Donc tu as la vitesse, ça va jusqu'au 500e. Tu verras, ce ne sont pas les vitesses réelles. Je te ferai une petite carte. Voilà, jusqu'à la pause B. Et l'ouverture, tu la gères avec cette petite molette-là. Qui est ici. Voilà. Donc ça, tu verras, ça se répertorie où? Bonne question. Ici. Voilà. Ici, tu as toutes les indications. Donc nous, on va rester en 3.5 là pour l'instant parce que je veux juste te montrer comment ça marche. Pour armer l'appareil. Donc là, il est armé ici, puisque c'est bloqué. Mais il n'est pas armé au niveau de l'obturateur central. L'obturateur central, c'est cette partie-là. Donc il faut appuyer sur cette petite touche. Et ensuite, pour déclencher, une fois qu'on a fait tous les réglages, hein, si par exemple, je sais pas, tu es à l'extérieur, il faut que tu sois au centième par exemple, et ben on va se mettre au centième à F5.6. F5.6, hop, on va se mettre à F5.6, tac, voilà. 1 centième F5.6, et là, tu appuies sur le bouton déclencheur. Et là, il va déclencher. Ok? Une fois que c'est fait, pour relancer, merci beaucoup pour le follow, Yachouchou. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Nous sommes en train de faire un petit tuto explicatif pour la propriétaire de cet appareil photo que nous avons restauré.
Ensuite, du coup, pour relancer ton appareil, tu peux déjà le pré-armer ou sinon tu commences à armer par ici d'abord, jusqu'à ce qu'il bloque. Hop, là il a bloqué. Il faut pas forcer, il faut vraiment y aller en douceur. Cet appareil est fragile, vraiment, je préfère le dire. Il vaut mieux y aller en douceur. Donc, une fois que c'est bloqué, tu réarmes. Et là, on va dire que tu dois être à F22 au 500e, parce que tu veux prendre le ciel et qu'il fait très beau. Donc tu vas te mettre à F22, ici. Ah bah F16, pardon, il va jusqu'à 16, veuillez m'excuser. Tu peux aller jusqu'au bout, de toute façon, il ira pas plus loin. Donc F16, au 500e. Donc là, tu tournes cette petite molette. Qui ne veut pas tourner? Mais pourquoi elle veut pas tourner, la coquine? Alors, la pause B fonctionne? Ah non, il rebloque. Oh, il bloque au 500e, crotte. Ah ouais. Eh bien, on va se mettre à 250. Voilà. Je te montrerai et puis je le réouvrirai s'il faut. Et donc ensuite, bah, tu déclenches. Une fois que tu t'assures bien que c'est armé ici et ici, tu peux déclencher. Par contre, si tu as oublié de déclencher et que tu appuies sur le déclencheur, tu perds une photo. Parce qu'il va falloir avancer le film pour pouvoir relancer le mécanisme d'armement. Et là, bah, tu déclenches et pif paf pouf, rouler jeunesse. Donc l'idée, c'est soit tu armes d'abord ici et tu armes ensuite là, soit l'inverse, c'est as you want. Voilà. Et donc on a monsieur le 500e qui marche pas, c'est super. Je suis happy, il va falloir le réouvrir. Je sais pas pourquoi, je me demande si c'est pas le... Pourtant on l'a tourné 500 000 fois ce truc, hein. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va s'en occuper. Du coup, on va se mettre au 50, à 1/50e, ok. Et on va se mettre à F3.5, hop. Et voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour. Oh, c'est possible, Pion. On va tester alors. Le 500e se place avant d'armer l'obturateur comme sur les anciens Rolleiflex. C'est possible. Merci beaucoup, Pion. Bonjour Rinart, bonjour Yachouchou. C'est un très bel argentique. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réparer. Ça a été un peu long, mais c'est un très bel argentique, ouais, effectivement. C'est pas fait pour la photo d'action. Non, il faut vraiment y aller en douceur avec lui. Donc, on est à 1/50e. On a dit 3,5, ok. Donc, on a vérifié nos réglages. On a bien armé. C'est armé ici. On peut déclencher. Hop, et voilà. Donc là, on va faire le 500e. Et effectivement, merci beaucoup, Pion. Donc, si tu veux te mettre au 500e, il faudra toujours mettre ta vitesse, faire tes réglages avant d'armer. C'est ce qu'il y a de mieux. Tu vois, parce que là, le 500e fonctionne. Merci infiniment, Pion. Donc là, on a armé ici. On va armer ici. Et je vais vous montrer après comment on rembobine. C'est rigolo. Hop. Donc là, ça a bloqué. Et là, on peut déclencher. Et bam, on a déclenché. Voilà. Donc bien penser à d'abord régler la vitesse et l'ouverture avant d'armer. Comme ça, t'es tranquille. Voilà. Donc là, si on veut rembobiner, on va dire qu'on a terminé notre pellicule. Je pense que j'ai bien expliqué le principe, comment ça fonctionne. Pour rembobiner la pellicule, il faut absolument soulever ce petit loquet. Si tu ne soulèves pas ce loquet, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Car le bouton qui est en dessous, contrairement à tous les autres appareils les plus connus, ce bouton-là n'est réservé qu'à ouvrir ta porte. Donc là, par exemple, on a terminé, on va fermer la porte. Pour fermer la porte, tu dois appuyer sur les deux petites teux là. Parfois, il faudra l'aider, parfois, il n'y aura pas besoin. Et tu fermes la porte tout doucement jusqu'à ce qu'elle se bloque. Voilà, là, elle est bloquée. Et il faudra appuyer sur ce bouton quand tu voudras la rouvrir. Voilà. Hop, ok. Donc là, je la referme. Et voilà. Ensuite,
On veut rembobiner cet appareil, cette pellicule. Donc là, on va soulever le petit loquet. Et là, on va pouvoir tourner ce bouton-là. Il y a un R d'ailleurs, rembobiner. Et ça te donne le sens de rembobinage. Et si ça tourne là, de ce côté-là, c'est que c'est bon. Hein, c'est que c'est gagné, c'est que tu as bien enclenché la pellicule. Parfois, elle peut ne pas s'enclencher. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à gaspiller un peu de film, je vais dire, puisque voilà. Merci encore, hein, Pion, hein, pour l'astuce. Je ne savais pas. Une fois que tu sens que la pellicule, elle s'est lâchée et que ça tourne plus, tu peux rouvrir ton appareil. Donc en faisant, hop, juste un petit tirage ici, l'appareil s'ouvre. Et voilà. Bon, moi là, je l'ai arrêté très tôt, mais tu pourras rembobiner plus que ça. Hein. C'est juste que j'ai la flemme après de la remettre. C'est une pellicule test. L'appareil n'est pas à ouvrir en plein jour. Pour rappel, hein, ceux qui ne savent pas ni rien, pour rappel, l'appareil n'est pas à ouvrir en plein jour. Car ça, une fois que ça a pris la lumière, vous perdez toutes vos photos, tous vos souvenirs. Donc ne faites surtout pas ça. Voilà, donc ensuite tu le refermes. Et hop, et voilà. Et c'est parti. Donc on n'oublie pas de rappuyer à la main. Et voilà, ton petit appareil est fin prêt. Ceci était un tuto utilisation Voigtlander Vito. Merci pour votre attention.